C'est durant 30 ans que la RDC vit dans une spirale de conflits. La prise de ces quelques provinces dans l'Est de la République, aussi des violations des droits humains ont encore envenimé la situation avec ampleur effroyable et impact dévastateur sur les populations, particulièrement les femmes et les filles. Voilà qui explique cette conférence de presse organisée par la coalition Beijing RDC le vendredi 31 octobre 2025 pour rendre compte des recommandations formulées par l'équipe de plaidoyer continental féministe francophone pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC. C'était au siège de CAFCO. La coalition Beijing, appuyée par les féministes d'Afrique francophone, élève la voix dans le cadre de plaidoyer pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. À cet effet, plusieurs actions ont été menées, à savoir primo, la réunion stratégique des femmes féministes des pays francophones tenue au mois de février dernier. 6 pays y ont pris part, à savoir le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Togo, le Bénin et le Gabon. Segundo, le recrutement d'une consultante pour l'élaboration d'une note de plaidoyer assortie d'une stratégie de communication, tâche réalisée au mois d'avril de l'année courante. Tertio, la réunion d'appropriation des organisations de la société civile féminine, la matinée que nous avions eue afin de mettre à niveau d'information toutes les femmes. Cette réunion avait été organisée en format hybride, présentiel et en ligne. Quarto, l'organisation de la cohorte de réunion de plaidoyer. Quinto, l'organisation d'un café de presse dînatoire et nous y voici. La coordinatrice de la coalition Beijing RDC, Annie Bambé, a pointé, condamné et cité nommément ces différents cas de violence. Je voudrais rassurer que ce n'est pas une initiative de plus, une initiative que c'est déjà entendu, non. Notre initiative a une particularité et j'insiste, c'est pour que la dignité de la femme soit protégée, que le corps de la femme ne soit plus utilisé comme un champ de bataille. Et c'est ça, c'est très important parce que vous savez que c'est des coutumes actuellement. Lorsque les rebelles arrivent dans un village, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils procèdent au viol. C'est ça que nous voulons dénoncer. C'est devenu une stratégie de guerre. Le viol est devenu une stratégie de guerre. Nous voulons dénoncer ça pour que ça s'arrête, qu'on n'utilise pas le corps de la femme comme un champ de bataille. Et ça, c'est une particularité de notre plaidoyer. Et aussi le fait que nos collègues féministes d'autres pays nous ont rejoints pour amplifier la voix et dire au monde entier qu'il faut arrêter ce qui se passe en RDC. Ça n'est trop. Nous leur recommandons, au-delà de tout ce qu'il peut y avoir comme problème, que le focus, le résultat, ce soit la fin des hostilités, la dignité de la femme et de la fille et le retour de la paix véritable et le recours aux moyens pacifiques pour le retour de la paix. Nous sommes dans une logique d'utiliser les voies pacifiques pour le retour de la paix en RDC. Nous sommes des défenseurs des droits des femmes, nous sommes des femmes féministes, nous condamnons la guerre, nous condamnons les hostilités. Même langage totalement, mais qu'ils arrivent quand même à se parler, qu'ils arrivent à regarder dans la direction dont le seul intérêt, c'est la paix en République démocratique du Congo. Le seul intérêt, c'est la RDC. Qu'il n'y ait pas d'intérêt partisan, mais qu'on regarde la population, parce que ceux qui payent les lourds tributs,
c'est la population, particulièrement les femmes, les filles et les enfants. C'est pourquoi tous, nous les avons sensibilisés de manière à ce qu'ils évoluent dans le sens qu'il y ait la paix et la paix véritable. Il s'y est de rappeler que la RDC a déjà ratifié plusieurs instruments juridiques au niveau interne et externe. Les droits à la dignité de la femme doivent pour ce faire cesser d'être constamment violés. Parlant de la coalition Beijing-RDC, elle est créée le 22 juillet 2020 et a pour mission de contribuer à l'atteinte de l'égalité des sexes des femmes et filles, hommes et garçons, ainsi que l'autonomisation de la femme et de la fille à travers la professionnalisation des organisations des droits des femmes axés sur la mise en œuvre de la déclaration et du plan d'action de Beijing en République démocratique du Congo, orienté vers la prochaine génération égalité.